En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, dans la présence du Seigneur, c'est pour cela nous disons en te voyant, en voyant ta magnificence. Alors il y a une joie, une force qui nous prend de l'intérieur quand nous sommes dans ta présence. Alors toutes les choses pâlissent. Alors nous disons en te voyant. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, donne-nous de le voir. Oh, car quand nous sommes dans la présence du Roi des Rois, en te voyant, en voyant le Roi, en voyant Jésus, lorsque les yeux de notre esprit te voient, et lorsque nous sommes saisis de ta présence, alors les craintes n'ont plus de raison d'être en te voyant. Alors la peur s'en va, la confusion s'en va, les désillusions s'en vont lorsque nous sommes dans la présence. C'est ta paix, c'est ta joie en te voyant. En te voyant, nous retrouvons la force qui nous vient de toi. Lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, en te voyant, ma basata reboshita, manderebo sanderebo sita. Amante boshata. Dans la magnifique présence du Seigneur. C'est lorsque nos yeux te voient et lorsque nous sommes perdus en toi, dans ta présence. Les choses de ce monde pâlissent tout d'un coup. Tout d'un coup, nos peurs s'estompent, nos craintes s'évanouissent, nos doutes s'évaporent. Mabakarebo shetayama sata. Andere brobo satayama sandere boshita. En te voyant, nous retrouvons la force. Quand nous sommes en te voyant. Ayabasante rebo shataya rabasante. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Et on l'appellera le lion, le lion. Vêtu de gloire, vêtu de gloire. Oh, le Fils de l'homme reviendra. Et on l'appellera le lion de Juda. Magnifique Seigneur glorieux, il est vêtu de gloire, vêtu de gloire.
le Fils de l'homme, le Fils de l'homme reviendra. Oh, on l'appellera, on l'appellera le lion. Vêtu de majesté, de splendeur, vêtu de gloire, ta majesté le roi, le Fils de l'homme reviendra, et on l'appellera le lion. Vêtu, vêtu, vêtu de gloire, vêtu, le Fils de l'homme, le Christ Jésus, lorsqu'il reviendra, de la même manière que vous l'avez vu monter, il redescendra de la même manière. Oh, le lion, ce ne sera plus l'agneau, il viendra tel que le lion. Oh, et nos yeux te voient déjà maintenant. Alors nous disons vêtu, 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 vêtu. Mante brebo sata yabra shetabo sata. Et on le lion. Ce jour-là, on dira Maranatha, Maranatha. Ce jour-là, ce jour-là, Alléluia, Alléluia. Ce jour-là, oh, oh, Alléluia, Alléluia. Ce jour-là, on dira gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Ce jour-là, on dira Alléluia. Manderebo saterebo sata. Ce jour-là, Manderebo sata ya baba. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Manderebo sandebrebo cité, Manderebo se. Gloire à Jésus. Reba baba yanderebo. Ce jour-là, on dira Alléluia. Baba chata. Ce jour-là, ma baba saterebo. Maranatha,
Maranatha, ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia. Oh, Maba Sante Bebo Koba, Arebrebo Sande. Oh, les nations entières, toutes les tribus de la terre, à tes pieds confesseront que tu es le Seigneur et que tu es roi des rois, magnifique, glorieux. Ayamasatego. Ce jour-là, on dira Alléluia à l'agneau de Dieu, à l'agneau de Dieu, louange, honneur et gloire. Oh Jésus, Baba Rabasata. Ce jour-là, on dira Alléluia, 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 Alléluia. Oh, Baba, Baba, ça c'est péché. Mante péché. Machete brevos. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus, Alléluia. 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 L'autre. Soit la gloire, honneur, louange. Digne d'être adoré, d'être magnifié, contemplé, exalté. Jésus. Jésus.
Jésus. Jésus. Merci Saint-Esprit pour ta présence qui donne la force, ta présence qui nous ouvre les yeux sur le Seigneur, ta présence qui console, ta présence qui nous remplit, ta présence. Lord, we thank you. Lord, we thank you. Ta présence qui restaure esprit, âme et corps, ta présence. Ta présence. Te bénissons, Seigneur. Te bénissons. Il n'y a rien de tel que ta présence. Notre vie, c'est toi. Tu es notre vie. Notre raison d'être, d'exister, c'est toi et personne d'autre. Te bénissons et nous te rendons grâce sur ce temps, ce moment que tu as permis que mon frère, ma sœur et moi, ensemble dans ta présence, nous te bénissons. Celui qui est, qui était, qui transforme, qui change nos vies. À toi honneur, à toi la gloire, à toi révérence, à toi acclamation, à personne d'autre. À personne d'autre. À personne d'autre. Oh, Fils du royaume, Fils de Dieu, citoyen du royaume. À personne d'autre, si c'est le roi des rois, ô Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Dans le nom de sa majesté, le Christ Jésus. Inspire ces moments, ces instants, pensées de nos cœurs et paroles de nos bouches. Et que nos cœurs soient des terres fertiles. Dans le nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire, gloire à sa majesté? Oh, dis gloire à sa majesté. Avant de t'asseoir, salue 1, 2, 3 personnes. Avec le sourire. Bienvenue à Impact Centre Chrétien Cotonou, bienvenue à ce deuxième culte. Vous êtes la bonne personne au bon endroit et au bon moment. Fais un sourire à ton voisin. Un sourire sanctifié. Non, parce qu'il y a des sourires, ne sait-on jamais. Fais un sourire sanctifié, avec plein d'amour, mais sanctifié. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison du Seigneur. Mais est-ce que tu te rappelles que tu es la maison du Seigneur? C'est pour cela que tu es toujours dans la joie. Dis-moi à moi-même. Mais oui, tu es la véritable maison du Seigneur. Donc tu te dois d'être toujours dans la joie. Tu te réveilles, je suis dans la joie. Pourquoi? Je suis le temple du Seigneur. Quelqu'un dit un bon amen. Aujourd'hui, je vais faire c'est pas vraiment une pause par rapport à la série que nous sommes en train de faire, parce que la vérité, c'est que nous sommes... ça corrobore parfaitement avec les messages que le Seigneur nous donne. Mais je vais faire quand même une forme d'intervalle. Que tu sois venu pour la première fois ou que tu nous aies rejoint il n'y a pas longtemps, on est vraiment ensemble. Et cette semaine a été une semaine particulière pour l'Église. A été une semaine que je pense que peu d'entre nous oublieront. Parce que je crois qu'il y aura un avant et un après. Quelqu'un dit amen. La majorité peut-être au courant, peut-être d'autres ne le sont pas, et puis certaines sont là pour la première fois, mais de manière générale, c'est la famille. Le mardi dernier, nous avons notre frère Fréjus, qui était star, c'est-à-dire serviteur travaillant activement pour le royaume, qui est parti rejoindre la mère patrie, suite d'un accident de voiture. Nous avons eu la nouvelle dans la semaine, depuis le mardi, et ça a secoué beaucoup au départ, et puis il y a eu un fort mouvement de solidarité dans la prière, qui n'a pas du tout été déclenché par le pasteur, mais par l'Esprit de Dieu lui-même. Quelqu'un dit un bon amen. Un fort mouvement de mobilisation au travers des jeunes, au travers
des membres de l'Église et surtout de la jeunesse, mais de tous ceux qui avaient appris. Et hier, pour finir, donc, nous sommes allés faire l'enterrement. Ce n'est absolument pas sa dernière demeure. Faut éviter ce genre de phrasé. Je vais accompagner dans sa dernière demeure. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une demeure. Non, dis-moi un bon amen. Hein? Donc, ce n'est pas Fréjus qu'on allait emmener dans sa dernière demeure, dans le caveau. C'est le corps qui était là-bas. Quelqu'un dit amen. Tu n'es pas le corps, tu es l'esprit. Tu es un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Et je ne pouvais pas ne pas m'arrêter et de faire comme si de rien n'était et de continuer. Pourquoi? Parce que la vérité, c'est que, vous savez, souvent on pense que les personnes qui jouent un rôle important sont les personnes que l'on voit. C'est pour ça que beaucoup, des fois, ils se battent pour venir ici derrière le pupitre. Bon, par la grâce de Dieu, à ICC, on n'a pas ça. Quelqu'un dit amen. Le Seigneur nous fait grâce, on comprend que le ministère, c'est d'être dans le couloir où Dieu t'attend. Et Dieu t'attend, certains ici, certains dans les médias, certains dans la médecine, certains, voilà. On a tous un couloir. Quelqu'un dit un bon amen. Et l'impact du frère, certains même d'entre vous peut-être ne le voyaient pas, mais vous avez été impacté quand même. Que vous vouliez ou pas, sans le savoir. Oui, parce que par exemple, même la bâche qui est derrière moi, c'est lui qui avait conceptualisé. Lorsqu'on a fait la plupart tout ce qui est communication, par exemple sur Facebook, les flyers et autres, la majeure partie du temps, c'est lui qui faisait. Les montages vidéo, la grande bâche qu'on a faite pour le Palais des Sports, le royaume de Dieu est parmi nous. La conceptualisation, il était dedans. Donc, ça me fait penser un peu à un type de Dorcas et de Tabitha. On ne voit pas, mais on voit quand même. On ne voit pas Dorcas, mais on voit ses œuvres. On voit ses habits. L'histoire dans Acte 9. Et avec le Saint-Esprit, ce week-end, je n'étais pas censé être là parce que j'avais un programme avec la famille de ICC Lomé, mais à événements particuliers, on prend des dispositions particulières. Et je ne pouvais pas ne pas être là pour m'adresser à la famille, en tant que père de famille, en tant que responsable, m'adresser et qu'on puisse... Je ne vais pas chercher à expliquer. Ce n'est pas mon but. Écoute, je m'applique la parole que je te prêche. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est pour eux. Heureux ceux qui pleurent, heureux les affligés, parce qu'ils seront consolés. Ouais, je t'avais dit, quand le Seigneur envoie sa parole, très souvent, il faut qu'il y ait un test à cette parole. On est dedans. On est véritablement dedans. Donc je n'ai pas cherché à expliquer, à avoir la prétention de donner des réponses, parce que la vérité, c'est qu'on n'a pas la maîtrise de tout. On ne sait pas tout, on ne comprend pas tout, on n'a pas réponse à tout. Même si je pourrais te donner une réponse, même si je pourrais, à la lumière de la parole, la parole, on peut la prendre et puis on peut la faire parler selon nous. Donc je pourrais, mais ce n'est pas le but. Mon but, à moi, c'est que je puisse nous emmener à comprendre les voies de Dieu. C'est-à-dire nous emmener à saisir qu'est-ce que l'Esprit nous dit en pareille circonstance, en pareille situation. Parce que tu vois, il y a une vérité qui te concerne, qui me concerne, qui concerne les hommes comme les femmes, comme les enfants, comme les plus âgés, ceux qui travaillent et ceux qui sont en disponibilité, c'est-à-dire au chômage pour d'autres, mais moi je dis en disponibilité. Ceux qui ont des comptes en banque remplis et ceux qui ont des comptes en banque dans le rouge, peu importe, à partir du moment où tu m'entends, il y a une vérité qui nous concerne tous. À un moment donné, toi et moi, on va prendre ce chemin-là. Dis-moi amen. La mort fait partie de la vie. On ne peut pas parler de vie sans parler de mort. Est-ce que tu me suis? Hébreux 9, verset 27 nous dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Si on t'a embrouillé avec l'histoire de la réincarnation, il faut oublier. Il faut oublier ça. Oublie. Et ce qui est parfois, ce qui devrait nous interpeller, c'est que nous avons parfois
nous vivons parfois notre vie comme si nous étions en mode échauffement. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est-à-dire que notre vie a déjà commencé, mais nous ne la vivons pas encore. On est encore un peu en mode test, en mode testing, en se disant, bon, on va voir. On va voir quoi? Les décisions qu'on sait qu'on doit prendre, bon, attendons voir. J'y pense. Quand il s'agit de mettre sa vie en règle avec le Seigneur, oui, je sais, c'est là, je n'ai pas oublié, j'y pense. Mais ta vie a déjà commencé. C'est déjà entamé. Il y a déjà un tic-tac qui a été déclenché dès le premier jour où on t'a donné la fessée et que tu as pleuré en sortant du ventre de ta mère. Il y a un tic-tac qui s'est enclenché, car le temps est une parenthèse de l'éternité. Dis-moi amen. La vérité, c'est qu'en te réveillant ce matin, tu t'es rapproché de ta tombe. Oui, tu es beaucoup plus proche de ta tombe que tu ne l'étais hier. Quelqu'un devrait se lever le matin en disant, oh Seigneur, je te bénis de ce que mon heure c'est en train de se rapprocher. Mais tu sais que c'est une prière intelligente? Oui. Seigneur, je te bénis de ce que je suis beaucoup plus proche de la case départ final. Chaque matin que tu te réveilles, vois ça de cette manière-là. Chaque matin que tu te réveilles, c'est un rapprochement du départ qui passe par la mort, à moins que Jésus ne revienne avant. Le problème, c'est que quand je dis ça, ça ne devrait pas te mettre mal à l'aise. Ça ne devrait pas. Et c'est peut-être là où cet événement doit venir remettre les choses en ordre et faire quelques ajustements. Le titre de mon message, en fait, c'est « Ma vie doit compter, car Christ est ma vie ». Dis à ton voisin, ta vie doit compter. Car Christ est ta vie. L'un des plus grands pièges de notre siècle et l'un des plus grands pièges de cette génération, c'est l'habilité du monde à nous déconnecter des choses essentielles, en présentant le futile comme indispensable et l'indispensable comme le futile. La capacité de l'esprit du monde à présenter ce qui est urgent et important comme si c'était non urgent et pas important. Le système du monde accorde beaucoup plus d'importance à ce qui est mineur et beaucoup moins d'importance à ce qui est majeur. Et c'est ainsi, si ton voisin regardait un peu le cinéma, bon, d'autres qui ont vu le film, c'est un peu vraiment le film Matrix. Bon, je sais que la majorité n'a pas vu, mais ceux qui ont vu le film Matrix, c'est-à-dire, le monde te fait vivre dans un monde qui n'est pas le monde réel. Qui n'est pas le monde réel. Et on se bat avec la perspective uniquement de ce monde visible qui demain va disparaître. Et l'ennemi est champion pour emmener le monde, mais pas que le monde, l'Église, à ne considérer qu'une réalité passagère. Une réalité passagère. Est-ce que tu me suis? C'est pour ça qu'il est important, je ne serai pas long, il est important que nous fassions des ajustements. Cet événement est pour nous une parfaite opportunité. Pour nous, non pas de tomber dans une forme de désolation ou dans une forme de découragement. Je viendrai à la fin. Certainement pas. Certainement pas. Bien au contraire, je vais terminer par là. Mais déjà, en ce qui nous concerne, de pouvoir nous ajuster, nous poser les bonnes questions. C'est ainsi que la Bible dit qu'il mieux vaut pour quelqu'un d'aller dans une maison de deuil plutôt que dans une maison de réjouissance. Pourquoi? Parce qu'au fait, quand tu vas dans une maison de deuil, les perspectives, les priorités reviennent en place. Tout à coup, tu te poses les véritables questions. Tu te poses les bonnes questions. Lorsqu'on a fait la veillée à la maison familiale de Fréjus, pour moi, c'est
c'est pas la mort, je reviendrai à la fin, la mort n'est pas une tragédie. Ce n'est pas une tragédie. La tragédie, c'est de partir sans avoir fait ce que Dieu voulait que tu fasses. Là, c'est une tragédie. Sinon, la mort est un gain. C'est ce que la Bible dit. Car Christ est ma vie, Philippiens 1, verset 21. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. La mort n'est pas une tragédie. En tant qu'enfant de Dieu, la mort tu ne peux pas considérer la mort comme une tragédie. Elle est un gain. C'est son but, c'est que ce soit un gain. C'est-à-dire que la mort est cette porte pour que tu puisses te reposer de tes œuvres. Quelqu'un dit Amen. La vie éternelle ne commence pas après la mort. La vie éternelle, elle commence quand Christ est en toi. Ce n'est pas après la mort. C'est une continuité. C'est simplement que tu vas la vivre de manière à son plein maximum. La vie éternelle, Jésus donne la définition de la vie éternelle. Jean 17, verset 3. Car la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire, la vie éternelle, c'est une question de communion, koinonia, avec Dieu, par Jésus. Est-ce que tu me suis? Il y a des ajustements donc que nous devons faire. Le premier ajustement qu'il y a à faire, c'est l'ajustement de notre, je suis déjà dedans, l'ajustement de notre perception de l'éternité. Il doit y avoir un ajustement à ce niveau-là. Rappelle-toi, tu es sur cette terre pour un but. Pour un but. Il y a une raison. Tu n'es pas venu accompagner ton voisin. Dis Amen. Il y a un but, il y a une raison, il y a une mission pour laquelle le Seigneur t'a suscité. Si tu es né là où tu es né, dans la famille dans laquelle tu es, à l'année à laquelle tu es né, il y a un but, il y a une raison, il y a une mission. Et cette mission est dans un intervalle qu'on appelle le temps. J'y reviendrai. Mais tu te dois de vivre la vie que Dieu avait arrêtée pour toi. C'est là où je reviens quand je dis que le monde est spécialiste, l'esprit du monde, Satan est spécialiste, pour nous emmener à ne pas considérer ce qui est véritablement. Tu sais, quand tu as la perception de l'éternité, il est difficile de garder rancune dans le cœur pour qui que ce soit. C'est difficile, c'est-à-dire ça, parce que tu vois que c'est puéril, parce que ça n'a aucun sens de garder le pardon, le manque de pardon, de ne pas pardonner l'autre ou de ne pas aller demander pardon. Lorsque tu as constamment la perception de l'éternité, tu dis mais ce sont des futilités, je ne peux pas m'arrêter à ça, il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Lorsque tu as la perception de l'éternité, tu remarques que tu n'as pas le temps de haïr qui que ce soit. Tu n'as pas le temps d'avoir des dossiers stupides, inutiles avec qui que ce soit. Oui, il avait dit que j'avais dit, que tu avais dit, qu'elle avait dit, que j'avais dit, que nous avions dit, qu'elle avait dit. On s'en moque. On s'en moque. Lorsque tu as la perception de l'éternité, tu dis, bon écoute, même si tu avais dit que j'avais dit, qu'elle avait dit, que tu avais dit, que j'avais dit, que j'avais dit, alors qu'elle avait dit, que tu avais dit, que j'avais dit, qu'elle avait dit, que nous avons dit, que tu avais dit. Non, et parce qu'il y a des familles qui sont disloquées par rapport à ça, des relations qui sont disloquées à cause de ça, des mariages qui tanguent à cause de ça, des amitiés qui ont été brisées à cause de ça, des églises qui sont divisées à cause de ça. Et il avait dit que j'avais dit, que tu avais dit, qu'il avait dit, oui, mais le pasteur avait dit qu'il avait dit, que nous avons dit, oui, mais l'ancien avait dit que j'avais dit, on s'en moque. On s'en moque. Lorsque tu as la perception de l'éternité, franchement, tu te mets au-dessus de tout ça, tu dis, bon, pardon, ok. Tu as dit que j'avais dit, bon, même si je n'ai pas dit, oh, pardon, on peut avancer? Est-ce qu'on peut oublier? On peut avancer? On va se regarder en chien de faïence jusqu'à quand? Non, et puis parce que souvent on se dit, non, on se dit, non, je vais lui faire ça pendant 1 an. Toi, tu maîtrises l'année qui vient? Tu maîtrises l'année qui vient? Je ne vais pas lui parler pendant 2 jours. Tu maîtrises les 2 jours qui viennent? Tu as la maîtrise sur le temps? C'est maintenant toi qui es le maître des temps et des circonstances. Est-ce que tu me suis? Lorsqu'on a la perception de l'éternité, tout à coup, les choses se remettent en place. Les priorités se remettent en place. Lorsqu'il y a un ajustement de notre perception de l'éternité, c'est celui donc qui va commencer avec la fin. Je sais que cette semaine,
avec l'événement, en tout cas pour tous ceux qui étaient au courant, beaucoup ont pensé à leur propre vie et à leur propre mort. C'est pour ça que ce n'est pas une mauvaise chose. Et ma question c'est, est-ce que tu as besoin d'un événement pareil pour penser à ta mort? Je n'ai pas dit méditer sur la manière par laquelle tu vas mourir. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Mais quand je dis penser à ta mort, c'est-à-dire être conscient de ce moment-là où tu vas te retrouver devant le Seigneur. Je te promets, cette pensée ne me quitte quasiment pas. Elle ne me quitte quasiment pas. Lorsque je vais me retrouver devant le Seigneur, quel est le verdict qu'il va dire sur ma vie? Bon et fidèle serviteur? Ou bien paresseux et méchant? Parce que des fois, nous vivons notre vie comme si ce rendez-vous-là n'existait pas. Car il est donné aux hommes de ne mourir qu'une fois. Après quoi vient le jugement? Quel est le verdict qu'il dira? Non, remets à demain. Tu remets à demain et tu as juste le temps qu'il faut pour faire ce que tu as à faire. La perception de l'éternité. Il y a une date qui est déjà arrêtée sur ton départ. Oui, elle est arrêtée. Bien même. Mais ça ne sert à rien de dire au nom de Jésus. Mon ami, c'est arrêté. C'est arrêté. Très souvent, lorsqu'un enfant de Dieu a peur de la mort, cela démontre qu'il est déconnecté de la réalité spirituelle. Et ça doit t'interpeller. Ça veut dire que ton cœur est attaché aux choses de la terre au détriment de ton Père céleste. Ça doit t'interpeller, véritablement. Je ne suis pas en train de dire ça pour te dire que tu vas mourir demain. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, je suis en train de t'emmener à mettre les priorités, à avoir les bonnes priorités. La mort ne peut pas être... Tu ne peux pas avoir peur de la mort comme ton voisin qui ne connaît pas le Seigneur, au travail par exemple. Vous deux, vous avez peur de la mort de la même manière. Mais non! J'ai déjà donné cette histoire. Un pasteur qui faisait la traversée, c'était au début des années 1900. Il faisait la traversée, je pense, de l'Europe aux États-Unis, peu importe le sens. Et son voisin de cabine, était athée. Et donc, il était pasteur. Et il commence à lui parler de Jésus et tout ça. Oh, putain, ton Jésus et tout. Oh là là, vraiment, vous êtes vraiment des arriérés. Oh là là, oh là là, comment on peut croire des choses pareilles aujourd'hui? Et il lui parle du Seigneur, il lui parle, il ne veut rien savoir. Et au cours du trajet, après plusieurs semaines, le bateau fait un accident et le bateau commence à couler. Et donc, panique totale à bord. Et quand c'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme s'il n'y a jamais assez de canaux de sauvetage. On ne sait pas. Enfin bref. Et donc, panique à bord et tout cela. Et même au niveau des gilets, il n'y avait pas assez. Bref, donc c'est la panique. Et donc, lui, il a eu, le pasteur, il a eu le gilet et il a eu une place sur le canoë. Et puis, il voit dans la panique, il reconnaît son voisin de chambre. Il dit, hey, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il faut venir. Et puis, il dit, ouais, j'ai pas de bouée, et puis j'ai plus rien, et puis il n'y a plus de place, je vais mourir et tout. Le pasteur qui le regarde, il appelle, il dit, viens. Il prend, il enlève sa bouée, il lui donne son gilet de sauvetage plutôt, il lui donne. Et puis il dit, prends ma place. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, prends ma place. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, moi je sais où je vais. Mais toi, tu pars comme ça. Tu vas passer l'éternité loin de Dieu. Moi, je suis en paix. Je sais où je vais. Comment est-ce qu'on connaît l'histoire? Parce que l'athée qui est devenu pasteur a témoigné lui-même de cette histoire. Si c'était ton voisin, il dit, hey, Seigneur, tu m'as sauvé. Oh, alléluia, 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 alléluia. Ouh, Dieu, tu es bon. Ouh, ouh. C'est ce témoignage qui est vrai et qui est en même temps assez extrême, mais au fait démontre une personne qui a la conscience de l'éternité. Et si tu n'as pas, tu dis jamais, je t'avais dit non, tu vois, je t'avais dit. Tu n'as pas écouté, maintenant, tu vas rencontrer les diables. Sois fortifié.
Lorsqu'on a la perception de l'éternité, même notre quotidien, notre vie de tous les jours, on sent que cette personne, elle est ici, mais au fait, elle n'est pas ici. On sent, c'est-à-dire ça se sent, la manière, parce que quand on parle de l'éternité, quand on parle de la notion de l'éternité, l'éternité, c'est une réalité. C'est un royaume, le royaume spirituel. En fait, quand on parle de l'éternité, c'est une réalité spirituelle que le visible ne voit pas, mais qui est plus réelle que le visible, parce que tout ce qui est visible vient de l'invisible. Ce qui est invisible, ce n'est pas que ça n'existe pas, c'est que tu ne le vois pas avec tes yeux naturels, mais avec les yeux de ton esprit, tu le vois. Avec les yeux de ton esprit, tu le sens, tu le ressens. C'est ainsi, comme pour un temps d'adoration comme celui-ci, tu ne peux pas expliquer forcément avec tes mots, mais simplement tu sais que non, j'étais devant lui, quoi. Pourquoi? Parce que tu l'étais véritablement. Mais c'est ton corps naturel qui fait encore obstacle à l'expérimentation complète et totale de la réalité surnaturelle. Quelqu'un dit Amen. Philippiens 1, versets 21 à 24, Paul qui parle, il dit « Car Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. » Christ est ma vie, et la mort m'est un gain. La version Parole vivante dit « Car le Christ est ma vie, le but et le contenu de toute mon existence. » Waouh! Et donc, la mort me sera un gain. C'est-à-dire, Christ est il est ma vie. Il est le but, l'objectif. Et il est le contenu, la substance de mon existence. Alors, tu vois, c'est ce qui se passe. Lorsque un être cher part, comme ça a été le cas, par exemple, pour Fréjus, ou que ça a été le cas pour quelqu'un que tu connais récemment ou dans le passé, la réaction, qui est une réaction tout à fait normale, c'est de dire, Seigneur, soit qu'ils ne partent pas, ou bien qu'ils reviennent. Est-ce que tu me suis? Et cette prière n'est pas mauvaise, dis-moi Amen. Mais je veux t'emmener à comprendre une réalité spirituelle. Ce qui nous emmène à cette démarche, souvent, c'est l'attachement de l'âme. Parce que notre âme est attachée aux réalités terrestres ou encore aux réalités visibles. Mais la vérité, c'est que ton esprit, lui, a pour but et pour contenu Christ. Comment est-ce que tu peux comprendre ce que je dis? Parce que tu l'as déjà expérimenté. Lorsque tu es dans une profonde adoration et que tu es en profonde connexion avec le Seigneur, c'est comme si tout le reste n'avait plus d'importance. Même les personnes que tu aimes, qui te sont chères. Qu'est-ce qui se passe? Ton esprit, lui, crie. Il crie, Christ est ma raison d'exister. Christ est ma vie. Et quand tu te retrouves dans cette présence, tu as l'impression que même s'il doit venir, je dois partir. Tu partirais sans aucun problème. Qui sait de quoi je parle? Si tu ne sais pas de quoi je parle, viens encore, ça va venir. Quand tu es dans cette présence, c'est comme si tout à coup, j'aime bien le chant qui dit quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent. Voilà. Je te dis, la personne qui a composé le chant là, c'était pas parler. Non. Parce que c'est exactement ça. Vas-y, refais encore. Quand je... Attendez. Donne la note. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent, ne valent plus rien pour moi. Il y a cette dimension au fait que quand tu es véritablement dans la contemplation de sa personne, lorsque le Seigneur se manifeste, tu ne peux pas expliquer forcément avec des mots intelligibles, mais c'est comme si tout le reste n'a plus aucun sens.
C'est Paul lui-même, au fait, le livre de Philippiens, qui est l'un des derniers livres de Paul, il a écrit cette lettre aux Philippiens dans les derniers moments de sa vie. Et il le dit encore plus loin, dans Philippiens 3, dans Philippiens, t'es où Philippiens ? Voilà, Philippiens 3, il le dit plus loin, au verset 7. Ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner le Christ. Il dit, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance. Et Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Koinonia, communion. La vérité, c'est qu'une fois que tu as goûté à la splendeur de Dieu, c'est-à-dire lorsque tu es dans cette félicité, dans cette présence, et que tu n'es plus dans ton corps, là, ici, là, et que tu es dans cette présence, franchement, tu n'as plus envie de revenir. C'est ainsi que toujours Paul, toujours là dans Philippiens, plus bas, au verset 23, il dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais il dit, mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Paul était en train de nous dire, une fois que tu as goûté cette présence à son paroxysme, franchement, il n'y a qu'une seule personne qui, de manière volontaire, a quitté cette splendeur pour venir, c'est Jésus. Parce que regarde, Paul, le Seigneur l'a fait partir, et puis l'a fait revenir, il dit, oh, il dit vraiment, non. Non, franchement, j'ai envie de partir, mais j'ai pas fini ma mission. Il dit, mais vraiment, si c'est moi, je m'en vais, quoi. Ouais, donc, franchement, c'est mauvais. Il n'y a que Jésus qui volontairement, et c'est toujours dans Philippiens au chapitre 2. C'est un très beau livre, le livre de Philippiens, l'épître de Philippiens. Au chapitre 2, c'est là où il dit que ne regardons pas comme une proie à arracher le fait d'être l'égal de Dieu, c'est-à-dire sachant qu'il est de l'égal de Dieu, qu'il a la gloire, qu'il est dans cette majesté. Il s'est dépouillé et il est descendu. Il est le seul à l'avoir fait de manière volontaire. Le seul. Pourquoi Paul en arrive à dire la même chose? Parce que Christ est sa vie et Christ est ta vie. Au plus profond de toi, le but de ton existence, la raison pour laquelle tu vis, c'est pour lui. Et c'est pour lui seul. C'est notre âme qui s'attache. Notre âme qui va s'attacher. S'attacher à notre frère, à notre sœur, à nos enfants, à notre mari, notre femme. Notre âme. Notre âme. Et pour cela, il est bon de passer du temps. J'aime bien écouter les personnes qui sont sur la fin de leur vie, sur leur lit de mort et en train de partir. Parce que c'est là où tu vois les véritables priorités de la vie. J'ai jamais entendu quelqu'un qui va dire « Waouh, mon boulot va me manquer ». Jamais. Jamais. J'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ah, vraiment, j'aurais bien encore voulu faire le business là-bas, là ». Jamais. J'ai jamais entendu quelqu'un dire « Ah, j'ai pas eu assez de voitures, j'ai pas eu assez de terrain, jamais. » Jamais. Dans les derniers temps, c'est très simple. Les gens font allusion à Dieu et aux gens. C'est tout. Allusion à Dieu. Quand c'est un chrétien, très souvent ce qu'il te dit, il dit « J'ai pas passé assez de temps avec Jésus de mon vivant. À recommencer, je prendrai plus de temps dans la présence de Dieu. » Parce que tout à coup, à ce moment-là, il sent que tout ce qui reste, c'est Dieu. Si c'est pas ça, c'est j'ai pas passé assez de temps avec les personnes que j'aime. Je regrette d'avoir brouillé ma relation avec ma sœur pendant 20 ans. Je regrette.
Parce que là, tout à coup, je remarque que c'était futilité. Je regrette. Je regrette d'avoir fait du mal à ma femme et de l'avoir trompée. Parce que c'était une femme vraiment trop bien. Je regrette. Je lui ai fait mal. Je regrette. Je regrette d'avoir fait du mal à mes enfants. Ou bien je n'ai pas passé assez de temps avec mes enfants. Ou bien je me réjouis du temps que j'ai passé avec mes enfants. Je bénis le Seigneur pour le moment que j'ai eu avec ma femme. Je bénis le Seigneur pour ces moments. Je bénis. En fait, c'est toujours en relation, soit par regret ou par reconnaissance. Mais tout souvent, avec les gens. Jamais, je regrette, je voulais encore conduire ma Merco. Non. Franchement, non. Peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, jamais entendu, non. La perception de l'éternité. Quelqu'un me dit Amen. Je termine rapidement. La perception de l'éternité. Ajustement sur la perception de l'éternité. Ajustement sur notre perception du temps. Parce que quelqu'un peut se dire, bon, alors pasteur, ce que tu dis, alors à quoi bon prier pour les morts? Jésus n'a-t-il pas dit ressusciter les morts? Alors si quelqu'un meurt, donc forcément, il ne faut pas qu'on prie? Mais non, il faut que tu pries. Selon que le Seigneur te dit de prier. Dis-moi Amen. Mais au fait, cette question pose une autre question. Ce n'est pas ça la vraie question. Parce que la question, c'est de se dire, pourquoi est-ce que alors j'ai prié et il n'est pas revenu? Pourquoi est-ce que j'ai prié et tu l'as pris quand même? J'ai intercédé pour que mon bien-aimé ne meure pas. Mais il est parti quand même. Ou bien dans le cas de notre frère Fréjus, comme c'était un accident, on ne pouvait pas anticiper comme tel. On a intercédé dans ce cas pour qu'il revienne. Mais il n'est pas revenu. Alors à quoi bon, Seigneur? On peut se poser plein de questions. Je ne vais pas te donner une réponse par rapport à ça, mais je vais t'emmener quelque part. Parce qu'on peut se dire, pour le cas de Fréjus, il n'avait que 24 ans. Il allait avoir 25 ans en mai. Alors on peut se dire, il a certainement, non, il n'avait pas terminé sa mission. Qu'est-ce que tu en sais? Parce que comprends une chose, la réussite d'un homme, d'une femme, ne se mesure pas par la durée de sa vie sur terre. Je répète, la réussite d'une personne, selon Dieu, ne se mesure pas par la durée de sa vie sur terre. Ce n'est pas parce que tu as fait 100 ans que tu as réussi ta vie. Ce n'est pas parce que tu as fait 20 ans que tu as raté ta vie. Parce que si tel était le cas, alors Jésus, on peut se poser des questions sur la réussite. Parce que 33 ans, c'est jeune. Beaucoup parmi vous ici, vous avez compris, avons plus de 33 ans. Donc ça ferait tout à coup beaucoup de personnes qui ne seraient pas là. Donc 33 ans, c'est jeune. Et pourtant. Et c'est là l'ajustement au niveau de notre perception du temps. Tu as juste le temps qu'il faut pour faire ce que Dieu te demande de faire. Le temps. Tu n'as pas tout le temps. Surtout lorsqu'on est jeune, on se dit j'ai tout le temps. Non. Rachète le temps. Compte, apprends, que le Seigneur t'enseigne. Enseigne-moi, ô Dieu, à compter mes jours. Nous dit la parole dans le psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. La version parole de vie dit, notre vie est courte. Fais-nous comprendre cela. Alors notre cœur sera rempli de sagesse. La version parole de vie. Parce que la vérité, qu'est-ce que 90 ans? C'est court, hein? 20 ans, 90 ans, c'est court. Par rapport à l'éternité, c'est très court. Ça demeure court. 120 ans, c'est court. Tu n'as pas tout le temps de faire ce que tu as à faire. Dis-moi Amen. C'est pour ça que tu dois te dire, quand tu partiras, qu'est-ce qu'on dira de toi? Qu'est-ce qu'on retiendra de toi? Ou je dirais le plus important, qu'est-ce que Dieu dira de toi? La réponse à cela déterminera ce que tu fais aujourd'hui. La réponse à cela déterminera tes choix aujourd'hui. Et le dernier ajustement de notre perception de l'éternité. 1, 2, ajustement de notre perception du temps. Et 3, ajustement de notre perception des événements. La mort n'est pas une tragédie. Dis-moi Amen. Pour nous, enfants de Dieu, la mort n'est pas une tragédie. Paul l'a dit, la mort m'est un gain. Ce n'est pas une tragédie.
pouvoir avoir la perception des événements comme Dieu les voit. Philippiens, je reste en Philippiens, Paul, quand il écrit ces lettres qui nous font du bien aujourd'hui, mais Paul écrit ces lettres-là à partir d'une prison. C'est les derniers temps de Paul. Il est emprisonné quand il écrit Philippiens. Et il explique, il dit, dans le passage qu'on a lu, il est en train d'expliquer à ses bien-aimés, et en leur disant, même si je dois être libéré, ou si je dois être exécuté, de toutes les manières, ce sera pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, il ne voyait pas les événements comme les gens pouvaient lire les événements. Lorsque tu es dans la dimension de l'éternité, c'est-à-dire dans la présence de Dieu, tu verras les événements à la lumière du Saint-Esprit. Non pas à la lumière du naturel, mais à la lumière du Saint-Esprit. Paul, dans sa prison, et commence à fortifier ceux qui sont à l'extérieur. C'est en prison, Philippiens 4, 13, où il dit « Je puis tout par Christ qui me fortifie ». Il est en train de fortifier ceux qui sont libres, le prisonnier, à partir de la prison. Une perception, un ajustement dans notre perception des événements. Lorsqu'on lit la mort d'Étienne, on peut dire « Quelle tragédie !» Peut-être pour ceux qui étaient là, à ce moment-là, Étienne, il n'a rien fait. Il se fait lapider à cause de sa foi. On peut dire quelle tragédie. Mais au fait, dans la perception, à partir de la perception de l'éternité, les événements ont une autre dimension. Parce que ce lynchage-là, écoute-moi bien, ce lynchage-là a été approuvé par Jésus. Quelqu'un va dire, mais comment? Mais ça n'a aucun sens. Mon ami, la sagesse de Dieu. Il dit, mais ça n'a pas de sens. Mais non, Seigneur, Étienne, c'est quelqu'un de rempli de Saint-Esprit, de sagesse. Il fait des prodiges, il fait des miracles, il nous fait du bien. Mais Seigneur, comment tu peux dire, pasteur, comment tu peux dire ça? C'est ce que dit la Bible. Parce que quand Étienne était dans les derniers instants de sa vie, était devant les Sanhédrins et autres, il lève les yeux, il dit, je vois la gloire de Dieu et le Fils de l'homme debout. C'est-à-dire Jésus lui-même s'est levé en disant, Étienne, je t'accueille. Intéressant de voir que Jésus était debout, parce que la Bible nous dit qu'il est assis. Mais tu vois, il y a certaines personnes, de par tes contributions, c'est comme si Jésus t'accueille lui-même. Par tes contributions au plan de Dieu sur terre, c'est comme si Jésus se lève lui-même et dit, non, moi-même je viens t'accueillir. D'habitude c'est les anges, moi-même. Je me lève, tu peux venir. Et tu vois, Étienne, lorsqu'il voit ça, la perception tout à coup des réalités spirituelles, lorsqu'il voit ça, il sait que sa fin physique est arrivée. Mais il se réjouit. Est-ce que tu me suis? Et il se réjouit. Quelque temps après cette magnifique vision, il se fait lapider. Sur le plan naturel, on peut dire, oh, tragédie. Sur le plan naturel. 24 ans, parti trop vite, accident de voiture. Pourquoi? Tragédie. Sur le plan naturel. Mais pas sur le plan spirituel. Il y a des ajustements qui sont importants à faire dans ta vie, dans ma vie. Ça s'applique à toute forme d'événements qui te sont arrivés. Lorsque tu n'arrives pas à voir les choses à partir de la position de Christ, alors tu peux crier au scandale par moment, tu peux crier au désarroi. Mais lorsque tu arrives par la grâce de Dieu et la puissance du Saint-Esprit à voir les choses comme Dieu les voit, tout à coup tu dis, wow Seigneur, ta sagesse est infiniment élevée. Qui a reconnu le bras de l'Éternel qui frappait son propre fils à la croix? Tout le monde, tragédie. Jésus regarde Marie. Il regarde les femmes et dit, ne pleurez pas pour moi, pleurez sur vous. Et non, mais c'est toi qu'on est en train de taper, c'est toi qui vas à la croix, c'est toi. Jésus dit, s'il faut pleurer, en fait, c'est pas moi. C'est vous-même. Jésus qui va à la croix, tout le monde pleure, deuil. Deuil sur la terre, victoire dans le ciel. Que tu me suis. Et très souvent, la vie est mise lorsqu'il y a la mort.
Et quand je vois le départ de notre frère, j'ai vu cette semaine, comment cette semaine s'est passée. J'étais à Lomé quand j'ai eu la nouvelle. Et j'ai vu comment la semaine s'est passée. J'ai vu la mobilisation qu'il y a eu. J'ai vu les hommages qu'il y a eu. Moi, le premier, je peux témoigner de la contribution pour le royaume du frère Fréjus. J'ai vu comment est-ce que les liens de la famille spirituelle se sont soudés. J'ai vu une jeunesse mobilisée comme rarement j'avais vu jeunesse mobilisée. Quand je vois tout ça, en parlant avec le pasteur Ivan, samedi après l'enterrement, quand je lui ai un peu raconté tout ça, il a dit, avec tout ce que tu me dis, avec tout ce que j'entends, c'est que véritablement, il a contribué par rapport au royaume, par rapport à l'œuvre. Et donc, il m'a dit, tu sais, dis à l'église, parce que j'ai parlé avec lui avant de nous parler, il m'a dit, dis à l'église qu'il y a certaines morts qui sont une véritable semence. Et que quand je t'entends, cette mort-là va être une semence pour la gloire de Dieu. Dis-moi amen. Dis-moi un bon amen. Il n'y a pas de tragédie. Il n'y a pas de tragédie. Parce que j'ai parlé avec certains d'entre vous, et tout à coup, malgré la douleur, et c'est normal, je l'ai dit, c'est l'âme qui est attachée, et c'est normal, je ne minimise pas cette douleur. Mais en même temps, elle ne te domine pas non plus. Dis-moi amen. Mais en parlant avec certains d'entre vous, c'est comme si j'avais l'impression de parler à des terminateurs spirituels. J'ai vu des personnes mais déterminées en disant, pasteur, non seulement à partir de maintenant, d'ailleurs plus jamais, c'est-à-dire non seulement, on va être tellement connectés. C'est-à-dire, j'ai vu une détermination. Et tu vois, c'est un peu ça. Le meilleur moyen, tu vois, d'honorer, de bénir le Seigneur pour la vie du frère Fréjus et d'honorer sa mémoire, c'est que toi et moi, nous vivions au maximum de notre potentiel la vie que Dieu a mis en nous. Et que nous libérions tout ce que nous avons à libérer. C'est-à-dire que nous soyons focalisés sur l'essentiel, focalisés sur le royaume, sur ce qui est essentiel dans la vie. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Et si il faut donner un message, à l'ennemi, au royaume des ténèbres et à ses acolytes à l'extérieur qui se sont levés, qui sont dressés contre un pacte centre chrétien à Cotonou, que ce soit les acolytes de l'extérieur ou ceux qui sont ici parmi nous. Si je dois passer juste un message, c'est celui-ci. Touché, je l'admets. On a été touché. Coulé, certainement pas. Certainement pas. Certainement pas. Certainement pas. Un pasteur qui avait eu cette vision où l'armée, l'ordre était, il y avait les enfants de Dieu d'un côté et l'armée de l'ennemi de l'autre, et les enfants de Dieu n'étaient pas préparés. Ils ont tiré des flèches et beaucoup étaient blessés et beaucoup se sont enfuis, et celui qui avait la vision, il se protégeait avec son armure, et puis tout à coup il a vu les mêmes qui étaient blessés, qui avaient fui, qui sont revenus, mais quand ils sont revenus, c'était plus les mêmes. Ils sont revenus blindés, ping, ping, armés, casque du salut, cuirasse de justice, ceinture de vérité, bouclier de la foi, parole de l'esprit. Ils sont revenus. Ils ont dit une fois mais pas deux. Une fois mais pas deux. Blessés, oui. Mais Dieu nous avait déjà prévenus. Il nous avait dit que notre talon serait blessé, mais nous, on lui écrase la tête. On lui écrase la tête. Complètement et totalement. Le royaume de Dieu qui est parmi nous, la vague orange, elle va être encore plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Encore plus forte qu'elle ne l'a jamais été. De la même manière qu'ils pensaient avoir eu le dessus sur Jésus à la croix,
Puis il a été surpris. Il a dit, hey, si je savais, je n'aurais pas fait. C'est comme si il disait, il faut descendre, descends la croix, descends. Si tu es Dieu, descends. Il sentait qu'il y a un piège, La sagesse de Dieu va faire en sorte que ce qu'il a dit qui se fera dans ce pays va se faire. Ce qu'il a dit qui se fera au Bénin, ça va se faire. Plus déterminé qu'avant, plus focalisé qu'avant. Et son royaume, lorsqu'on parle du Bénin, on parlait de vaudou avant, le temps c'est maintenant, où on va parler du royaume de Dieu. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. On va se lever, on va prier. Remplis-moi, remplis-nous, remplis-nous, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de... Remplis-nous, oh remplis-nous, remplis, Esprit de Sa Majesté, Esprit de force, Esprit de Jésus, de Dieu. Dis-le-lui, remplis-nous, remplis-nous, remplis. Telle une armée saisie par toi, sur le chemin de notre destinée. Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, remplis-nous. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de révélation, remplis-moi, remplis-moi. Les mains levées vers le ciel, nous le disons, remplis. Saint, Saint, Saint-Esprit, Esprit de consolation, Esprit de restauration, Esprit de révélation, Esprit de force. Remplis, remplis-moi, remplis, remplis-moi. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de feu, remplis, remplis, remplis. Baba Sanderebo Chatayaba. Saint, Saint, Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Consume-moi, consume-moi, consume ma vie, consume ma vie, comme un sacrifice offert sur l'autel. Consume-moi, consume, consume-moi. Esprit, Esprit de Dieu, Esprit, Esprit de Jésus. Reba baba baya baba. Consume-moi. Aya reba baba sha. Oh, manterebo shita. Oh, pour les 2 minutes, élève ta voix. Élève ta voix. Que le Saint-Esprit te consume. Que le Saint-Esprit te remplisse. En disant, Seigneur, Esprit de Dieu, donne-moi d'ajuster ma perception de l'éternité. Esprit de Dieu, donne-moi d'ajuster ma perception du temps. Esprit de Dieu, donne-moi d'ajuster ma perception. Oh, 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 oh. Mabasha terebo sata, marehebosa, matere, anderebrebo shandere baba, ere baba bayanderebo santa, manderebrebo saya, anderebo shanderebo se. Et là où il y avait eu un événement, que ce soit pour le cas de notre frère Fréjus ou un autre événement qui t'était arrivé, pour lequel ça avait mis ce trouble, que le Saint-Esprit t'emmène à voir à sa manière maintenant.
console-moi, console-moi, Saint-Esprit. Que le Seigneur t'emmène à voir les choses comme lui seul le voit. Dis-le-lui, console-moi, console. Et que la perception du Saint-Esprit devienne la tienne. Que la consolation du Seigneur devienne la tienne. Saint-Esprit de Dieu, restaure, restaure-moi, restaure-moi, restaure-moi. Saint-Esprit, restaure-moi, restaure-moi, restaure. Ah, Saint-Esprit, Saint-Esprit, restaure-moi. Encore une fois, restaure, restaure, restaure. Esprit de Jésus, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Tu es celui qui restaure, tu es celui qui console. Tu es celui qui ajuste notre perception de l'éternité, notre perception du temps et notre perception des événements. Tu es celui qui nous fait grâce de voir les choses comme toi tu le vois, sous ton angle à toi. Et c'est ainsi qu'une consolation profonde vient au plus profond de nous. Quand bien même nous n'avons pas toute réponse, mais Père, il y a une paix qui surpasse toute intelligence, qui surpasse toute compréhension, qui vient et qui nous saisit. Nous te bénissons pour les choses que tu as permis. Nous te rendons grâce pour la vie de notre frère Fréjus qui est auprès de toi et pour tous les événements dont nous ne saisissions pas, les êtres chers qui étaient partis, pour lesquels nous avions gardé une forme d'amertume. Mais Seigneur, par la grâce de Dieu, au travers de ta parole, l'amertume s'en va dans le nom de Jésus. La tristesse s'en va dans le nom de Jésus. Elle fait place à ta consolation, elle fait place à ta joie dans le nom de Christ Jésus. Nous te bénissons et nous te rendons grâce. Car toi seul es capable de faire ces choses. Ce n'est pas un homme, non. C'est toi seul, l'Esprit de Dieu. Merci. Merci. Tu nous rends plus déterminés. Tu nous rends plus forts. Tu nous rends plus focalisés. Tu nous rends, Seigneur, comme de véritables soldats. Tu rends nos fronts plus durs que les cailloux. Tu rends, Seigneur, notre front plus dur que le diamant. Et tu nous donnes d'être de ceux-là qui iront et qui prendront possession des territoires. Le royaume de Dieu est parmi nous. Le royaume de Dieu au Bénin, à Cotonou, à Porto Novo. Le royaume de Dieu dans nos familles. Le royaume de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors que nous sommes à la fin, les yeux fermés, la tête baissée, les yeux fermés, la tête baissée. J'ai parlé de notre frère qui est parti, mais nous sommes dans la joie parce qu'il est parti en Christ. Il est parti en Christ. Mais mon bien-aimé, toi qui es là et qui m'entends, il n'est pas parti en Christ parce qu'il venait à l'église, même pas parce qu'il servait à l'église, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'il avait une étiquette de catholique, d'évangélique, de protestant, d'orthodoxe, ça n'a rien à voir. C'est parce qu'il avait donné sa vie à Jésus avant de partir vers lui. C'est parce qu'il avait accepté cette communion avec Jésus. Ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir été baptisé qu'on est enfant. Ça n'a rien à voir. On ne parle pas de catholicisme, de protestantisme, d'évangélicisme, je ne sais pas si ça se dit, mais évangélique, orthodoxe, christianisme céleste, ça n'a rien à voir. Le Seigneur veut ton cœur, ta vie. Alors que nous sommes ici, les yeux fermés, la tête baissée, tu es ici, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'as jamais fait cette prière qui consiste à dire, Seigneur, prends ma vie. Si bien que si tu devais mourir aujourd'hui, je ne dis pas que tu mourras aujourd'hui, mais je ne maîtrise pas ton temps et toi non plus. Mais si tu devais mourir aujourd'hui, tu sais que tu serais avec lui parce qu'il a pris ta vie. Et ça, ce n'est pas une question d'étiquette. Alors nous avons les yeux fermés, la tête baissée. Si tu es ici, tu n'as jamais fait cette prière et tu dis, Seigneur, ce que tu ressens dans ton cœur, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Et tu dis, Seigneur, prends ma vie. Je ne veux plus de la vie du péché. Je ne en veux plus. Prends ma vie.
Nous avons les yeux fermés, la tête baissée. Mais si c'est ton cas et tu veux faire cette prière, tu veux que je prie avec toi, lève la main simplement. Lève la main là où tu es. Lève simplement la main et je vais prier avec toi. Je vois des mains qui se lèvent, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te bénisse. À l'étage aussi, nous gardons les yeux fermés, mais toi, lève la main distinctement. Ce n'est pas devant moi, ce n'est pas devant ton voisin, c'est devant le Seigneur. Ta vie doit compter. Et elle ne peut compter qu'en Christ. Mais ta vie doit compter et elle va compter. Gardez vos mains levées, vous êtes plusieurs, gardez vos mains levées. À l'étage aussi, dans la salle annexe, gardez vos mains levées. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, gardez vos mains levées. Nous gardons les yeux fermés. À vous tous qui avez la main levée, restez debout ou bien mettez-vous debout, sinon restez debout. Aux autres, asseyez-vous. Mais vous qui avez la main levée, restez debout. Je vais prier avec vous. Je vais prier avec vous. Il n'y a pas de décision plus importante que celle-là. Il n'y a pas de décision plus importante que celle-là. Parce que la vie est courte et nous ne maîtrisons pas cette vie. Nous ne la maîtrisons pas. Notre frère est parti à 24 ans. Ça peut paraître tôt, mais s'il avait accompli sa mission, alors gloire à Dieu. Il est dans sa présence et c'est le plus important. Mais toi, tu es encore là. C'est que le Seigneur a une mission avec toi. Mais tu dois d'abord revenir à la maison. À vous tous qui êtes debout, à l'étage aussi, vous qui êtes debout et sur Internet, à vous qui suivez aussi et qui êtes touchés, qui avez levé la main, sur Internet, mettez simplement la main sur votre cœur. Et vous ici dans la salle aussi, mettez la main sur votre cœur. Dans la salle annexe, mettez la main sur votre cœur. Vous allez faire cette prière avec moi. Vous allez faire cette prière avec moi. Et vous allez la faire en croyant du plus profond de votre cœur. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que nous accédons au salut. Et toute l'Église va nous accompagner dans cette prière. Dites après moi, Seigneur Jésus, je viens devant toi, tel que je suis. Je te demande pardon pour ma vie passée. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Mais aujourd'hui, je viens à toi, tel que je suis. Prends ma vie, prends toute ma vie. Je m'abandonne à toi. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Prends ma vie. Je te dis merci Jésus. Parce qu'aujourd'hui, tu m'as pardonné. Aujourd'hui, je t'appartiens. Je deviens citoyen du royaume des cieux. Je deviens enfant de Dieu. Saint-Esprit, conduis-moi, dirige-moi. Je m'abandonne à toi. Satan, je renonce à toi. Je renonce à tes œuvres. Je renonce à la vie du péché. À partir de maintenant, j'appartiens à Jésus et à Jésus-Christ seul. Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour et ta bonté pour ma vie. Je t'aime Seigneur. Restez debout, je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, merci pour mon frère, merci pour ma sœur. Merci parce qu'il n'y a pas de plus grand miracle que celui-ci. Lorsqu'une seule personne revient à Dieu. Quelle grâce, quel miracle. Merci Père. Je te les recommande à ta grâce. Saint-Esprit, tu es celui qui dirige, tu es celui qui conduit. Conduis-les sur le chemin de la justice, sur le chemin de la vérité. Préserve-les, garde-les. Tu connais la mission, le but pour lequel tu les avais suscités sur cette terre. Alors Seigneur, emmène-les à rentrer en parfaite communion avec toi et qu'ils accomplissent la destinée de leur vie. Je les recommande à ta grâce. Dans le nom de Jésus, Père, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous qui êtes autour, embrassez nos bien-aimés. Dites-leur bienvenue dans le royaume. Oh, c'est la famille, embrassez nos bien-aimés. Oh.